Vigne est embarqué sur le Jean d'Uste, un voilier, avec ses camarades Jean Canélec, Marius Artaud, Le Floch, Causeur, Merlin, Masson, Godefroy et d'autres. Le bateau est stationné à Sidi Abdallah, en Tunisie. L'ordre est donné d'aller désarmer à Toulon, escorté par un autre voilier, le François-Marie, et par un chalutier, le Saint-Jean. Un contre-ordre est alors donné. S'éloigner de Toulon et de la possibilité de démobiliser, l'armistice se profile pour se diriger vers Alger. Un sous-marin allemand, un U, est en vue. Tir nourri entre le U et les bateaux français. Le Saint-Jean et le François-Marie abandonnent le Jean d'Uste à son triste sort, vulnérable en Méditerranée. C'est à midi que le drame commence. Le vieux appelle Godefroy sur l'arrière. On laissera porter de 2/4. Pourquoi? Pourquoi laisser porter, commandant? Ça nous retardera. Je n'ai pas à vous donner d'explication, Godefroy. Allez brasser, s'il vous plaît. Godefroy file sans demander son reste. Le vieux est malade, c'est évident. Il souffre de sous-marinite, affection que je croyais particulière à quelques officiers de l'active. Forme de l'aliénation mentale, la sous-marinite dérive de la galonite ou de la légion d'honneurite. Elle-même proche parente de la mégalomanie et souvent compliquée de mythomanie, c'est à la mythomanie des victimes de la sous-marinite qu'il faut attribuer la destruction de tant de U qui se portent à merveille. Notre commandant doit être tourmenté de la légion d'honneurite, car, peu lui chaud, à cet auxiliaire, une 4e ficelle, dans son aberration, il a formé le projet d'aller attaquer un sous-marin avec un 3 barques, un 75 et une mitrailleuse. À nous, les matelots saints d'esprit, pour qui un combat serait la mort sans phrase, de défendre notre peau contre cette illuminée. Notre peau d'homme, bientôt de la classe, c'est-à-dire une peau infiniment précieuse. On pouvait s'en foutre il y a 6 mois. Aujourd'hui, on y tient. Et comment? Canélec et moi, nous préconisons la grève. Il vaut mieux prendre 5 ou 10 ans de travaux publics que de se faire descendre. Peut-être même que la Révolution nous délivrera avant que nous ayons passé au Conseil. La grève est donc votée par 12 voix contre 2. J'ai pris d'autorité la présidence. Je veux bien. Toi, Vigne, qui a de l'instruction, qui est officier de commerce, tu vas briser ta carrière. La ferme, le Jean d'Eust tombera sur un sous-marin. Le vieux voudra faire son métier de corsaire. Et nous finirons en pièces détachées dans le ventre des crabes. Je prévoyais la tactique du vieux. Il vous appellera l'un après l'autre pour vous embobiner. Repars! Ropard me regarde, je détourne la tête. Repars! Je vous ordonne de venir ici. Ropard fait 2 pas hésitants. Repars! Pour la 3e fois. Je vous ordonne de venir sur la dunette. Si vous n'obéissez pas, vous passerez en conseil de guerre pour rébellion. Rivoal, Masson, Godefroy, vous êtes témoins que Ropard refuse l'obéissance. J'arrive, commandant. Il ne court pas, il vole. Ça va bien. Nous sommes les dindons. Grève ou révolte, il faudra trouver autre chose. L'échec est complet. V'là le vieux, on va entendre le catéchisme. Vigne, vous perdez la tête? Où vous conduirez cette mutinerie en cas de succès? Au bagne! Il ne vous effraie peut-être pas, mais croyez-vous avoir le droit d'y entraîner vos camarades? Je n'ai entraîné personne, nulle part. Nous avons décidé la grève à la majorité des voix. Et si nos camarades n'étaient pas des salauds, ils vous auraient laissé en carafe. Je perds la tête, moi? Et qu'est-ce que vous avez perdu alors? Vous qui prétendez couler un sous-marin avec votre bail. Croyez-vous avoir le droit de sacrifier 18 hommes à votre Légion d'honneur posthume? Commandant, pourquoi que vous ne rentrez pas à Toulon du moment que la guerre est finie et que quand même vous couleriez un Boche, ça ne changerait rien à rien. Nous autres, on est au bout du rouleau. On a trimé pendant 4 ans. On a été emmerdés par les faillots. Tant et plus. On voudrait bien connaître la vie civile. Et quand on se croit de la classe, on est transformé en cible. Vous ne trouvez pas qu'il y a de quoi râler? Mon cher Canelec, il ne dépend pas de moi de vous conduire à Toulon. Un commandant de patrouilleur est un humble exécuteur astreint à suivre les instructions de ses chefs. Si ceux-ci veulent sacrifier inutilement 18 hommes, comme dit Vigne, et 19 en me comptant, c'est à eux qu'il faut s'en prendre. Nous devons céder. Le vieux reçoit donc notre soumission. Mais qu'il ne s'imagine pas que nous nous serions laissés coffrer.